Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il ne s'agit plus ici d'un pays qu'il faut sauver, mais plutôt question de vie ou de mort. C'est là encore plus dangereux quand vous se retrouvez face à face ou nez à nez avec des infiltrés qui ont reçu des ordres de commande pour le compte exclusif du dictateur Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire un régime politique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. N'oublions pas que ce même régime est aussi confiscatoire du bien commun. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler du cas Modeste Boukadia. Parce que son ingratitude commence à bien faire et déranger la diaspora congolaise de France. Depuis son incarcération jusqu'à sa libération, vous avez pu par exemple voir dans les médias, réseaux sociaux, sur les rues de Paris, dans les manifestations et partout, sa photo accompagnée d'autres prisonniers politiques, dont les fameux Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu démocratiquement, Modeste Boukadia, qui faisait partie de ces prisonniers, Paulin Makaya, qui n'a pu se présenter à cette élection à cause de cette tyrannie antidémocratique. N'oublions pas Okombi Salissa et d'autres prisonniers politiques, dont les Jean Gwabi, les Bunkangoka, Colonel Pika et compagnie. Mesdames, Messieurs, l'ingratitude de Modeste Boukadia commence à bien faire. Pour commencer, je vais d'abord vous étayer à la conscience nationale ou de la diaspora qui est Modeste Boukadia. Parce que être citoyen, c'est d'abord d'être informé. Et donc, Modeste Boukadia serait, entre guillemets, à vérifier ou à confirmer, il serait un Vili de la région du Kwilu, la capitale économique, la vie océane, Pointe-Noire. Il serait originaire de cette région-là. Il serait d'ailleurs l'un des cofondateurs de l'État Sud-Congo. Il faisait partie de ces sécessionnistes qui souhaitent la partition du Congo en deux États, nord et sud. Bien entendu, au niveau de la paternité de cet État sud, bon, il se revendique la paternité entre Robert Poiti Pongou et lui. On ne sait pas qui a tort, qui a raison, qui a été à l'origine l'initiateur de cet État Sud-Congo. Il me semble qu'entre eux, ils iraient des embrouilles. Et certains réseaux sociaux se demandent qui est infiltré ou pas entre eux, qui a raison, qui a tort. Voilà, donc c'est leurs affaires. Bon, dans ce cadre-là, de la partition du Congo en État nord-sud, et nord-sud bien sûr, Modeste Boukadia avait décidé de prendre l'avion et d'aller à Brazzaville. C'était au mois de janvier 2016. Et dans la diaspora, les gens s'interrogeaient, mais non, c'est pas possible, il ne faut pas aller, tu vas te retrouver en prison. Et ce qui fait fait. Donc, il serait parti vers le 20, si ma mémoire est bonne, c'était vers le 20 janvier 2016. Donc, il se retrouve à la DGST. Après, il a été emprisonné pendant presque un an et demi. Voilà, c'est ça. Presque un an, voilà. Presque un an. Et donc, il devait partir là-bas pour aller demander au dictateur de former un gouvernement d'union nationale parce que la situation du Sud-Congo est intolérable. Donc, il était parti là-bas pour chercher à faire
mettre en place le gouvernement d'union nationale en vue d'un processus d'autodétermination, c'est-à-dire la scission du nord au sud. Bon. Est-ce que c'était le jeu entre eux? On ne le sait pas. Jusqu'à présent, personne ne saura, saura cette vérité. Voilà, on cherche la vérité. Bon. Bien entendu, il fut emprisonné. Dès qu'il arrivait, bon, jusqu'à sa libération, je pense, l'été dernier. Hein, c'est-à-dire en 2017. L'été 2017. Bon, dès qu'il est libéré, depuis là, la première des choses, c'est qu'il a une âme et une conscience, qui est dans un combat aussi dur et passionnant, qui touche non seulement les problématiques de la survie de tout un peuple, mais aussi d'un pays qui risque d'explosion. Il y a un risque d'explosion et d'implosion d'ailleurs. Il aurait pu aller d'abord, hein, ce qui est du respect, il aurait pu aller voir les membres de la diaspora et dire merci de m'avoir soutenu parce que vous m'avez soutenu et c'est comme ça. C'est une façon de remercier la résistance à l'échelle de la diaspora. Mais ce qui n'a pas été fait. Et là, depuis qu'il est rentré, Ita, il est mieux. Donc, il n'a pas contacté la diaspora depuis qu'il est rentré. Parce que quand c'est flou, il y a un loup. Donc, les gens commencent à dire non, mais ce mec-là, ce Modeste Boukadia, nous a fait comme ça. Je vous emmerde. Et d'ailleurs, les rumeurs de sa libération, les conditions de sa libération, on parle de 3 rumeurs. Bon. La première, paraît-on, la première rumeur que nous avions reçue des réseaux, s'il a été libéré, c'est parce qu'il y a eu intervention des sionistes via le président américain, Donald Trump, parce que la femme de Boukadia est juive. Et donc on dit, quelle chance pour lui. Donc pour libérer le Congo, il faut que tous les prisonniers politiques aient une femme juive. Bon, c'est à vérifier, je ne sais pas si elle a une femme juive ou autre. Bon, ça c'est les rumeurs qui ont circulé sur les réseaux et de bouche à oreille. Donc, moi je ne suis que la partie émergée de cette information qui circule dans tout de bouche à oreille. La deuxième rumeur, c'est que, bon, il a été libéré parce qu'il serait un agent de la DGSE, des services secrets français. Donc, il serait là en mission, il est revenu en mission. Je ne sais pas quelle mission. Et c'est toujours infiltrer la diaspora. D'autres disent, bon, on ne va pas loin parce qu'on connaît le régime Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Ils n'ont jamais changé de méthode. C'est toujours kleptomanie, achat de conscience, corruption, empoisonnement, assassinat et compagnie. Donc on dit, Boukadia, DGSE, Sassou Nguesso et compagnie. C'est dangereux. Bon. Donc, il serait un agent de la DGSE qui serait revenu ici, des services français qui sera là en mission commandée. On parle d'ailleurs qu'ils vont organiser des conférences internationales qui ne répondent pas aux jeux du pays. Le jeu du pays, c'est que Sassou Nguesso arrête la guerre dans le pôle et qu'il libère les prisonniers politiques et il s'étire, point bas. Donc on n'a pas besoin d'une transition sans Sassou, c'est tout. Donc nous n'avons pas besoin de ces conférences internationales à la con, qui ne répondent pas aux intérêts du peuple. On va parler de quoi? Donc il s'agit bien sûr d'une diversion, une énième comédie. Donc si, et seulement si se retrouve dans ce genre d'événement, on se dira oui, les rumeurs, parfois on dit jamais, il n'y a pas de feu sans fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Bon. La troisième rumeur qui est circulée, il me semble que les formations, des gens en recherche, il me semble que ça pourrait être confirmé, et qu'il aurait reçu entre 3,5 millions d'euros de pécule du dictateur. Bon, à quoi sert ces magots de cet argent sale? Donc, ça va. Donc, 3 millions et demi d'euros, c'est beaucoup d'argent. Et à quoi sert cet argent? Parce que le système Sassou et tout ce monde-là, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, s'il est rentré là, donc, c'est à
à ses risques et périls. Mais pour la diaspora, donc nous sommes restés un peu dubitatifs et euh, un peu surtout en colère, parce qu'avec tous ces combats qu'on a fait sur la place de Paris. Moi, personnellement, sur mon blog, il y a beaucoup de photos de lui. J'ai publié des articles en lien avec les prisonniers politiques. Il y a eu aussi des manifestations et tout, compagnie. Même là, on nous fait comme ça. Il nous fait comme ça. Je vous emmerde. Moi, je préfère être con qu'un imbécile. Quoique, con ou imbécile, c'est pareil. Mais je ne veux pas qu'on me prenne pour un imbécile. Parce que ce genre de comportement, j'ai dit d'ailleurs, le danger de la diaspora, c'est ça. Parce que nous allons nous retrouver à la libération du César avec ce genre d'individus. Mais d'où l'enjeu de prendre de différencier la barrière de la raison. Ce n'est plus le problème nord, sud, est, ouest. Nous allons retrouver avec des pourriers vendus, des traîtres, des infiltrés, autres qui sont du nord au sud, qui ne travaillent pas pour les questions de l'intérêt, mais viennent faire la diversion pour les intérêts particuliers et partisans, et surtout des conflits d'intérêts, qui représentent des puissants États et des groupes de pression et compagnie. Donc vous nous retrouvez dans la merde totale, à Sud des Assauts. Et là, donc, arrêtez les amalgames nord, sud, est, ouest, parce que le traite, quand on est traite, on est traite. Parce que, comme disait Amadou Kourma, débusquer un traite est une opération complexe. C'est comme demander à un naturaliste de devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez comme moi que c'est une opération complexe. Donc, nous allons nous retrouver dans cette marocana entre les bourreaux et les victimes, entre les traites, les pourris et compagnie, mais donc, restez toujours au-dessus de la raison et vous allez voir ça et voir l'évolution. Parce que demain, nous aurons à traiter des problèmes difficiles de la presse Sassou Nguesso. Parce que les gars du Nord, là, les Sassou là qui alimentent ces traites, qui les traitent là. Mais demain, ils seront les premiers témoins, ils seront des témoins. Ils disent, ah tiens, vous parlez, monsieur, vous parlez quoi? L'état du droit, voilà, il va parler de quoi? De gens qui sont... il va parler de quoi? De qu'il est sincère, qu'il est propre, et voilà ce qu'il recevait de Sassou. Voilà ce qu'il fait. Donc on va créer dans les amalgames, le négationnisme, et ça va créer un bazar total. D'où l'enjeu dès maintenant de clarifier les choses. Il faut qu'il y ait une clarification, une visibilité individuelle et collective, face à face entre les gens qui demain pourront prendre le contrôle du pays. Après Sassou, c'est terminé. Mais regardez ce qui s'est passé pendant la résistance. Beaucoup de prisonniers politiques sont encore en prison. Les faux opposants sont là en liberté. Ils ont baissé leur cognition. Ils sont plus capables ni de penser et encore de structurer, d'organiser la contestation, de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Regardez ce qui se passe en RDC. Malgré que les prisonniers politiques sont en prison, mais ceux qui sont à l'extérieur, c'est des vrais résistants, ils sont éduqués, civilisés. Donc, ils ont compris pour lutter contre leur pays. Donc, nous se retrouvons avec face à face entre les soi-disant opposants en liberté, mais qui n'aiment pas leur pays, alors qu'en RDC, les opposants sont en liberté, ceux qui sont en liberté continuent à lutter pour libérer leur pays. Et si et seulement si notre libération viendra de la RDC, ce ne sera pas une honte, non. Alors que celui qui a entraîné Kabila à ce système, c'est Sassou Nguesso. Donc nous ne sommes pas capables de déjouer Sassou Nguesso. Et nous pourrons rester les amalgames, les négationnistes, faire des conférences à la con, des meetings, non. Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Nous avons eu la première traitise en 2015, mais aujourd'hui, les dictateurs n'ont jamais été aussi faibles. Mais nous ne sommes pas capables de s'entendre sur un projet commun pour le faire partie. On peut faire des incantations et autres. Et à côté, le système continue à pourrir ces gens. Parce que pour nous, c'est des gens qui sont pourris. Il y a beaucoup d'éléments. Demain, vous allez travailler parce qu'il est du Sud. Si le pouvoir revient au Sud, que Kolela, Tchetu Mabiala, les Boukadia, tous ces gens. Non. Moi, il faudrait se méfier. Parce qu'un pourri reste toujours un pourri. Un traître reste un traître. Un infiltré reste un... Parce que même, ce n'est pas que c'est prédisposé génétiquement, mais c'est peut-être un effet d'entraînement. Donc ça dépend des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire culturels, et aussi de la réalité, qu'elle soit sociopolitique ou géostratégique et compagnie. Donc ces gens, ils sont là, peut souvent être là, les gens pour travailler, toujours pour le compte de notre pays.
Donc il faut savoir qui est qui. Et maintenant, parce que ce qu'il vient de faire là, moi j'étais vraiment étonné de voir que depuis là, Guy Parfait Colère, quand il est venu à Paris ici, il rasait les murs, on n'est pas bon. Ça, on le savait. Mais Boukadia, il n'arrive même pas une semaine, deux, même un mois. On a dit qu'il était là en train de se soigner. Il n'a même pas parlé des conditions de détention. Il devait expliquer ça. Il n'a même pas expliqué ça. Là, il reste des murs, maintenant il va faire ses conférences là-bas. Bon. Vous savez que nous, individuellement, collectivement, nous avons au moins un cerveau, une âme et une conscience. Donc, chacun, dans son âme et conscience, saura qui est qui, pendant et après la libération du peuple, contre le régime politique à caractère tyrannique, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et surtout confiscatoire des biens communs. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.